Bonjour ou bonsoir, tout dépend à l'heure à laquelle vous me regardez. Alors aujourd'hui, je vais encore parler d'un sujet très important. Il s'agit des pervers narcissiques, hommes ou femmes. Alors je vous précise que je parle de ma propre expérience, cela n'engage que moi. Mais je peux vous dire une chose, c'est que les hommes, euh, sous des prétextes divers et quelconques, ils vous font miroiter tout et n'importe quoi. Et en fait, ils ne tiennent jamais leurs promesses. D'autre part, les femmes, c'est encore plus diabolique et c'est insidieux parce que sous le couvert de vous rendre service, sous le couvert de vous être utile, de vous être agréable pour mieux vous endormir, elles vous aident, hein. Et finalement, il y a un processus comme ça qui s'enclenche de se rendre indispensable pour vous. Et comme si c'était une personne bienveillante, donc bien sûr vous y croyez parce que quelque part, vous n'allez pas imaginer que les gens sont aussi pervers et aussi manipulateurs, et que ce soit homme ou femme d'ailleurs, hein, je dirais, parce que bon, on n'a pas automatiquement cette idée-là en tête quand on est bon soi-même. On voit les yeux avec le regard qu'on a nous-mêmes. Et en fait, cette personne, tout d'un coup, c'était juste pour s'immiscer dans votre vie. C'est juste pour obtenir des bienfaits. C'est juste pour obtenir des gains. C'est juste pour recevoir des cadeaux. C'est juste pour se valoriser. Et dès que vous commencez à lui mettre à lui faire des remarques ou à trouver son comportement insidieux et envahissant, à ce moment-là, les personnes changent de comportement et montrent leur véritable visage. Et là, je parle en connaissance de cause avec une femme perverse narcissique, beaucoup plus jeune que moi, qui s'est rendue indispensable, qui venait, qui m'aidait, qui, dans une situation où j'étais un petit peu dépendante des autres, etc., etc. Et lorsque j'ai commencé à mettre le haut là et à remarquer certaines choses, eh bien, cette personne, elle a commencé à me harceler au téléphone, à m'appeler sans arrêt, à me rendre coupable de tout et de n'importe quoi. Et il n'y avait que son avis qui importait. Mon avis n'était pas important du tout. En plus, elle m'avait fait un cadeau qu'elle était venue me reprendre, alors que moi, je lui avais laissé celui que je lui avais offert. À la limite, bon, quand moi je fais un cadeau, je le fais de mon cœur, hein. Je vais pas reprendre ce que j'ai offert. Si la personne, elle le garde ou elle s'en débarrasse, c'est son problème, c'est plus le mien. Je donne de bon cœur et c'est terminé. Et donc cette personne, elle s'est rendue tellement désagréable que finalement, je l'ai sortie de ma vie. J'ai effacé son numéro. Je n'ai plus voulu répondre à ses SMS, ni à ses photos qu'elle m'envoyait, ni à ses appels téléphoniques, parce que elle est allée jusqu'à habiter à côté de moi pour me montrer. Et elle est venue au travers, ah, je recherche un logement près de chez moi, oui, donc près de chez moi, parce qu'elle travaille pas très loin, et elle est dans un centre particulier, etc. Et finalement, tout ce qu'elle me disait et tout ce qu'elle me racontait, en fait, ça la concernait elle. Et donc, cette personne est venue habiter à proximité. Donc, elle me voit certainement, parce que je pense qu'elle n'a rien d'autre à faire que de s'occuper des autres. Moi, je n'ai pas le temps de m'occuper des autres, hein, je m'occupe de moi et ça me prend déjà suffisamment de temps. Et puis, jusqu'à un moment donné où je l'ai vraiment complètement occulté, je ne lui ai plus donné parce que ces personnes-là, il faut les bannir de notre vie, il faut les sortir de votre vie, il ne faut plus leur donner une écoute ni une attention quelconque, il faut les laisser se désagréger sur place, hein. Ce n'est pas la peine de vouloir se venger ni quoi que ce soit, mais et je l'ai rencontrée il n'y a pas longtemps, et maintenant elle m'évite, je lui fais peur. Bon, vous avez compris, voilà la manière d'agir. Sortez les personnes qui vous ont fait du mal de votre vie, ne retournez plus jamais en arrière, effacez-les de votre répertoire téléphonique. C'est la seule chose à faire. Oubliez-les, c'est du passé, elles vous auront aidé à avancer
et peut-être à devenir moins naïve avec les personnes qui sont à proximité ou autour de vous. Parce que croyez-moi que les personnes trop gentilles, des fois, il faut s'en méfier le plus. Et j'en parle en connaissance de cause parce que j'en connais un rayon sur le sujet et j'en ai encore plusieurs autour de moi qui gravitent et qui continuent avec leur faux sourire, leur faux semblant, qui continuent leur manœuvre, mais je les ai repérées de loin et maintenant elles n'osent même plus me regarder dans les yeux parce que ces personnes-là ne vous regardent jamais dans les yeux. Elles ne peuvent pas soutenir votre regard tellement elles sont fausses. Je remets mes lunettes de remplacement. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche si c'est dimanche chez vous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Si c'est un autre jour, prenez soin de vous de toute façon. Aimez-vous d'abord. Regardez sur vous-même, ne laissez personne vous manquer de respect, ni vous dire ce que vous avez à faire. Vous êtes assez grand pour prendre votre destin en main. Et que Dieu vous aide et vous bénisse et vous protège. Je vous aime. Je vous embrasse. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention. Et à bientôt pour une autre vidéo. Et surtout, écoutez-vous. Parce que sachez que c'est souvent le premier regard qui en dit long sur une personne. Et je ne me suis pas trompée. Et je remercie Dieu de m'avoir donné cette faculté et cette intuition de sentir les gens, parce que ça ne trompe pas. Et ça s'est vérifié par la suite. À très bientôt, je vous aime.